Vous êtes aujourd'hui sur le Salon des Solidarités, donc une possibilité de rencontre pour le grand public avec tous les gens qui sont porteurs de projets et je dirais, le cas échéant, de voir où ils peuvent s'engager. C'est vraiment une articulation entre les associations qu'on va financer et les actions que, là je parle en l'occurrence pour la ville, que la ville, elle, met en œuvre dans le cadre de tout le service public, plutôt que la ville qui se repose sur son paysage associatif pour fonctionner. On se demande dans un certain nombre de domaines parfois si quelque part ils ne se déchargent pas d'une mission de service public sur les associations. Les associations tentent en tout cas d'être, comme on dit chez nous, les aiguillons des pouvoirs publics. On ne fait pas la place d'eux. On est en complément souvent malheureusement, mais bon, si on existe c'est qu'on a besoin de nous. Le dernier exemple, c'est quand les produits de l'Union européenne, ils ont décidé qu'il n'y en aurait plus, le quota était terminé, avec d'autres associations. On est allé taper à la porte du gouvernement et on a mis le pain sur la table et ça a fait avancer les choses. Ils ont essayé de diminuer les enveloppes financières et en plus de compliquer les choses au niveau de la chaîne du froid. Donc on leur a expliqué, si vous voulez qu'on vous aide, parce que la population française est de plus en plus pauvre et précaire, il faut que vous sortiez aussi des fonds. Donc on veut bien améliorer notre pratique aussi au niveau de la distribution alimentaire, mais derrière, est-ce que vous nous aidez? Je vous avoue que, étant un simple gestionnaire de contrat dans le cadre du programme Acteurs non étatiques et autorités locales, je serais bien incapable de vous informer ou de vous entretenir des questions politiques. Et la Commission européenne est ici pour montrer les programmes de coopération extérieure qu'elle mène avec les organisations qui déposent des dossiers de cofinancement à la Commission. On dit quelquefois que l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est ici pour voyager pas cher et se racheter une éthique? Oui, probablement. Vous avez des personnes qui viennent, notamment au Salon des Solidarités, qui sont un peu des baroudeurs et qui voudraient partir du jour au lendemain en mission, donc on leur explique un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. C'est ici que je peux trouver des billets pas chers pour me racheter une éthique et puis avoir un petit peu de soleil quand même. Bah ouais, tu peux, mais bon, c'est pas directement ce qui est concerné par ce qu'on se propose. Vous êtes venu pour devenir bénévole ou Chercher de l'emploi, un emploi aussi. D'accord, et vous avez trouvé? Non, pas encore. On veut aller sur ce marché-là, donc on est là un peu pour découvrir justement des structures de l'humanitaire. D'accord, c'est un bon business, je pense. Mais ils ont besoin justement d'acteurs sur ce marché-là qui soient présents pour la trésorerie, pour les aider justement dans les subventions. Le gouvernement a aidé le petit écureuil et a été solidaire? Je sais pas, ah bon? Il a été solidaire? Il paraît, mais je sais pas, on n'a pas vu. Il a été solidaire pour tout le monde. Le petit écureuil est solidaire avec qui? Avec l'association La Gerbe. D'accord. Nous gérons les comptes de La Gerbe. Pourquoi La Gerbe? C'était pas bon ce que vous avez mangé ce midi? La gerbe, ça veut dire que nous semons dans l'espérance qu'une récolte pourra avoir lieu. En Afrique, l'arbre à palabre est très important. Et c'est là que se résolvent beaucoup de choses, des conflits. Il est solidaire de quoi cet arbre? Des boîtes de conserve. C'est là où on trouve toutes les solutions aux problèmes du monde, c'est ça? Ah, au moins on y réfléchit.